Salut à tous et bienvenue ici de retour au parc Astérix. On est de retour pour fêter un petit peu la fin des vacances, pour faire un petit dernier parc. Et puis on va avoir aussi l'occasion de découvrir un petit peu ce système de fil automatique. Système avec des files d'attente virtuelles, un petit peu comme à Walibi Holland que j'avais pu faire début juillet. Donc on va découvrir un petit peu tout ça, on va refaire les meilleures attractions du parc. Et puis déjà le premier changement dans le parc, c'est que contrairement à ma visite du 15 juin dernier, le masque est obligatoire partout, même dans les allées. Donc on va voir s'il y a d'autres nouvelles mesures qui ont été prises par rapport au coronavirus. En tout cas c'est parti pour cette journée au parc Astérix. On enchaîne plutôt bien les attractions pour l'instant avec la file automatique inclus. On a quasiment fait que ça d'ailleurs. Pourquoi? Alors, il faut savoir que quand on arrive sur le parc, au niveau du parking, on nous donne un petit flyer avec un code dessus. C'est ce qui nous permet justement de nous connecter à l'application file automatique, ce qui est directement disponible sur l'application mobile du parc Astérix. Et c'est avec ce code qu'on a justement l'accès aux attractions. C'est valable uniquement sur un seul téléphone. Nous on est venu à deux voitures, donc déjà on a deux codes. Donc on peut réserver deux attractions en même temps. Et puis en plus on en a récupéré un troisième à l'entrée. Donc c'est un petit peu le moyen pour gruger un peu et nous permettre d'être beaucoup plus modulable avec la file automatique. C'est d'avoir plusieurs codes pour gérer l'application depuis plusieurs téléphones. On réserve avec un groupe de 6 personnes maximum. En plus ça tombe bien, on est 6, donc c'est parfait. Là on a fait du coup Mini Express, on a fait Tonnerre de Zeus, on a fait Pégase, on a fait la Trace du Hura aussi. Et au niveau de la gestion de ces files automatiques, c'est pas trop mal, hein. Il y a un peu de groupement au niveau des entrées pour des personnes qui arrivent un peu avant leur horaire, mais sinon après dans la file d'attente, forcément il y a beaucoup moins d'attente. Je vous mets d'ailleurs une petite vue de la file d'attente qu'on a faite pour la Trace du Hura. Vous voyez qu'il y a quasiment personne. On attend 5 à 10 minutes avant d'embarquer, pas plus, donc c'est plutôt intéressant. Là maintenant on continue la visite et on se dirige vers le grand splash qui fonctionnait avec la file automatique au début, mais qui là est revenu en file d'attente normale. C'est parti. Embarquement immédiat pour le grand splash, aucune attente. On est dans un bateau qui est un peu inondé. Non, on va éviter. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même beaucoup d'eau. Ça promet d'être assez humide.
disais qu'il n'y avait pas beaucoup de queue d'attente après le passage à la file automatique, bah, c'est pas vraiment le cas ici. On est dans la file d'attente de Oxygénéranium et il y a un peu de queue, donc on va attendre. Il y a Osiris en face qui est à 35 minutes d'attente. Alors Osiris c'est pareil, il faisait partie de la file automatique, un peu comme le Grand Splash avant, et il n'en fait plus partie maintenant. Et du coup, comme souvent, il y a beaucoup d'attente le matin et ça réduit un peu l'après-midi, donc on va le faire l'après-midi. Là, on fait vraiment les attractions file automatique principalement, on a déjà quasiment tout fait. Il y a Romus Rapidus qui nous reste à faire, qui vient d'ouvrir, il était fermé ce matin. Et on a déjà réservé aussi pour refaire un tour de Tonnerre de Zeus. On verra si on le fera vraiment ou pas. On réserve toujours un peu plus et il y a certaines choses qu'on va annuler et d'autres qu'on va réellement faire. En tout cas, là, pour l'instant, la journée se passe vraiment très bien. On sort d'Osiris, toujours très bonne montagne russe. Au premier rang, là, je trouvais qu'il était vraiment bien sympa. La première fois que je l'avais fait, un peu plus tôt là, dans la saison, c'était plus vers le fond et il vibrait pas mal. Là, aucune vibration, c'était vraiment très confortable. Et là, maintenant, on se dirige vers une autre attraction que j'aime beaucoup, c'est Attention Menhir, le cinéma 4D, qui est vraiment superbe.
C'est la fin de cette journée ici au parc Astérix. Alors on va pas refaire un petit bilan du parc, hein. Vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller revoir la vidéo que j'ai faite en juin dernier. Elle est disponible sur la chaîne. Donc allez voir un petit peu mon avis à la fin du coup de cette vidéo sur le parc un petit peu. Donc là on va plutôt revoir un peu les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Alors c'est toujours pareil hein, comme avant, il y a le masque du coup qui est obligatoire toute la journée dans le parc, dans les allées, dans les attractions, dans les lieux clos, dans les files d'attente, absolument partout. Évidemment on peut l'enlever hein, quand on mange pour une pause cigarette pour ceux qui fument, pour boire un coup, etc. Mais voilà, le masque est obligatoire vraiment partout, un petit peu comme à Disney et comme dans beaucoup de parcs maintenant actuellement. Hein. Donc il n'y a plus de distanciation dans les attractions. Alors il n'y en avait déjà pas dans les montagnes russes lors de la première fois, mais il y en avait aussi dans certaines attractions comme Discobélix qu'on a fait un dernier là et que je ne vous ai pas filmé. Mais donc du coup il n'y a plus aucune distanciation vu que le masque est obligatoire absolument partout. Il n'y a plus de désinfection des attractions donc. Mais d'une manière générale, les gens respectent le port du masque. Il y a quand même des relances assez régulières, que ce soit des annonces au micro, des annonces dans les allées directement personnalisées avec les personnages, avec les voix des personnages, ou tout simplement les agents de sécurité qui se baladent un petit peu dans le parc. Je pense que la sécurité a un petit peu été renforcée par rapport au tout début de la saison. Et au niveau de la file automatique, donc, avis difficilement objectif du fait que on a eu 3 téléphones pour gérer cette file pour un seul groupe, donc forcément c'est plutôt avantageux quand on peut réserver 3 attractions en même temps alors que normalement on est censé en réserver qu'une seule. Donc c'est un petit peu comme à Walibi Holland, je trouve que le concept est très sympa. Après évidemment sur les 2 cas j'ai eu une situation avantageuse pour profiter pleinement de ce système. Forcément, quand on a un seul téléphone et la possibilité de réserver qu'une seule attraction à la fois, c'est assez compliqué, notamment pour Pégase et Tonnerre de Zeus qui sont complets très vite. C'est donc la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette visite ici au parc Astérix et c'est la fin de cette saison estivale, je pense qu'il n'y aura pas d'autres parcs. On verra maintenant ce qui va se passer sur le reste de la saison. Donc surprise pour les prochains parcs, surprise pour les prochains vlogs, mais en tout cas les vidéos vont continuer et je pense quand même que la saison n'est pas encore terminée. Donc à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, on approche des 2000 abonnés. Peut-être que les 2000 abonnés seront passés quand la vidéo sortira, je ne sais pas. En tout cas merci d'être de plus en plus nombreux, à très vite, salut.